Alors, c'est parti. Bah, Romy, déjà, je veux bien que tu te présentes, même si tu es déjà venu faire un live. Il y en a peut-être qui vont te découvrir ce soir. Si tu peux te présenter, nous parler de ton entreprise, des prestations que tu proposes, de ton, voilà, tout ton entreprise. Voilà. Ok, bah, en tout cas, merci déjà pour l'invitation. Ben, Euh, merci d'être venu. Avec plaisir pour la deuxième fois. C'était déjà la première fois, était très sympa, donc je reviens. Oui. Donc là, alors moi, c'est donc Romy Sauvageau. Je suis comportementaliste éducatrice. Le nom de ma boîte, c'est Kiffe ton chien. Donc je communique pas mal dessus. Mon objectif, c'est vraiment de sensibiliser les personnes à mieux comprendre le chien, surtout le langage canin qui me passionne énormément, tout ce qui est communication canine et communication euh, interspécifique avec les humains aussi. Donc, moi, ça fait 14 ans que j'exerce et je suis basée au nord de Paris, à Chantilly. Donc, aujourd'hui, j'ai arrêté le suivi individuel. Je fais des formations, donc pour les particuliers ou pour les professionnels. Donc, c'est sous forme de stage ou de formation à distance, toujours sur le langage canin ou sur le perfectionnement pour les professionnels. Et je suis aussi passionnée de man-trailing. Donc, je propose des séances à la demi-journée ou à la journée ou des stages sur 2 ou 3 jours. Je crois D'accord. que j'ai fait le tour. Bon, c'était assez rapide, mais voilà. Et je suis formatrice aussi pour un organisme, Animotopia, pour les futurs comportementalistes éducateurs canins. Et du coup, tu proposes des stages, donc par rapport au sujet qu'on va aborder ce soir, qui est la communication canine, tu proposes des stages de 2, 3 jours, je ne sais pas, pour les particuliers, pour les professionnels, c'est ça? C'est ça. Donc, c'est un stage qui s'appelle Apprendre à lire le chien. Donc, le but, c'est vraiment de pouvoir être sur 2 jours. Donc, les personnes viennent soit avec leur chien, soit en observateur, et de pouvoir beaucoup mieux analyser, apprendre à observer sans interpréter, parce que c'est toujours le réflexe qu'on a au départ, toujours vouloir mettre des étiquettes ou expliquer, mettre dans des catégories. Donc, c'est vraiment apprendre à affiner son œil, apprendre à lire les interactions, que ce soit entre chiens ou avec les humains, et dans différents lieux. Donc, moi, c'est en plein air, en forêt, mais on change de lieu, parce que ça aussi, c'est important par rapport au contexte. Oui, Et c'est pas sur un terrain, c'est ce que tu veux dire? bon, c'est pas sur un terrain là. Alors ça peut m'arriver de le faire, hein, mais je varie, je fais terrain balade. Après, je fais toujours des moments où en fait on va être un peu plus en statique et des moments où on va être plus en balade. Parce qu'en fait, on verra que bah, en fonction des déplacements qu'on va faire, les interactions vont pas forcément avoir les mêmes impacts, que la dynamique du groupe va être différente aussi. Et l'idée, c'est pas forcément de mettre tous les chiens ensemble dès le départ. C'est vraiment d'observer un par un. Après, on met par binôme. Des fois, on rajoute un troisième chien, d'observer un peu ce qui se passe et de s'adapter tout le temps et de voir en fait comment on peut analyser ces interactions, mais aussi prendre en compte nous nos déplacements, notre communication, la gestion de longe si on a besoin d'attacher le chien, voilà, vraiment tout un stage là-dessus. Et sur les 2 jours, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit le groupe évoluer. Donc il y a des chiens qui peuvent arriver avec certaines problématiques. On va justement prendre en compte tout ça pour les aider en fait que chacun ressort avec un bénéfice, quoi, que ce soit humain ou chien. Et ces stages-là, tu les fais, c'est chez toi? Oui, alors, enfin, c'est chez moi, donc à Chantilly, où je me déplace en province. Donc, il y a les stages, si jamais des gens sont intéressés, sur mon site internet, Kiffe ton chien, il y a un calendrier, il y a même un onglet stage où il y a écrit là où j'interviens. Donc, je vais intervenir là en septembre, il y a septembre-octobre à Lille et à Brest, chez Libre Anima ou Pets by Mo. Enfin, voilà, ça peut bouger aussi en fonction des demandes. Donc, D'accord. Donc du ouais. coup là, si il y a des éducs qui seront sur le live ce soir ou qui t'entendent par la suite, ils peuvent te contacter s'ils veulent organiser un stage chez eux. Ouais, carrément, c'est Parce possible. que clairement, on est bien d'accord que c'est apprendre à mieux regarder ce qui se passe, à mieux comprendre. C'est de la pratique quand même à 95% quand même. Et Oui, c'est en évidemment. regardant et Ouais. en s'expérimentant avec son chien que on comprend mieux, quoi. Alors, avec son chien ou sans son chien. Il y a les deux. Les expériences sont pas les mêmes. Avec son chien, on va Oui. être impacté émotionnellement un peu plus. En observateur, on aura beaucoup plus de recul. On sera moins impacté émotionnellement et donc on va voir les choses sous un autre angle. Les Oui, deux oui, ça sont, dépend de l'objectif qu'on a. Oui. ouais. Tous les stages que j'ai fait moi-même aussi avec mes propres chiens ou sans chien, bah, c'est pas le même stage. Et déjà, même chaque stage, même si à chaque fois c'est des nouveaux groupes, enfin, c'est jamais la même chose. Donc même il y a des gens qui reviennent des fois à plusieurs stages apprendre à lire le chien, bah, il se passe toujours des choses différentes parce que c'est avec Ah deux vies. bah clairement, oui. Oui.
Donc, c'est ça qui est intéressant. Et donc, moi, j'adore, c'est vraiment ça, parce que je pense que le langage canin, en fait, apprendre à décoder le langage canin, c'est essentiel pour mieux comprendre, mieux réagir et mieux savoir quoi faire, en fait, mieux interpréter. Parce que c'est vraiment une difficulté et c'est pas forcément ce qu'on apprend. Même moi, dans les formations que j'ai faites au tout départ, j'ai appris énormément, mais le langage canin, j'avais pas forcément, en fait, vu vraiment ça, l'observation. C'est beaucoup, d'ailleurs, avec Nadine Chastan que j'ai vu ça et que je continue encore. Enfin, on continue à apprendre, hein. Il y a encore plein de choses que notre œil n'a pas fini de voir. Donc, Oui, oui, c'est vraiment des stages extrêmement enrichissants. Du coup, on va commencer par le B à bas. Est-ce que tu peux nous dire comment est-ce que les chiens communiquent entre eux? alors, donc, il faut pas oublier que c'est une espèce sociale. On y reviendra après. Donc, en fait, ils vont avoir développé aussi énormément de comportements. La communication va être très variée. Et parce que justement, il y a une richesse, parce que c'est une espèce sociale, et donc le répertoire, l'éthogramme, en fait, va être très large. Et ils vont communiquer de différentes manières. Ils vont utiliser différents sens. On sait que le sens le plus développé chez le chien, c'est le flair, enfin l'olfaction. Et donc, cette communication olfactive chimique, elle est très importante chez le chien. Et c'est pour ça qu'on va avoir des chiens qui vont par des dépôts d'odeur, donc que ce soit au niveau des marquages, que ce soit au niveau des urines, des selles ou même avec des grattages, etc., vont laisser des informations. Et les chiens vont pouvoir récupérer énormément d'informations en prenant les odeurs. Et c'est pour ça que c'est ultra important aussi que les chiens puissent sentir, même de manière indirecte. Même si le chien il est passé depuis un moment, ils vont récupérer des informations. Donc la communication chimique est ultra importante pour prendre en compte l'individu, hein, l'identité, l'état hormonal, l'âge, enfin vraiment plein d'infos. C'est la carte d'identité. On a aussi une communication. Donc, Oui, laisser renifler le chien, son chien, les odeurs déposées par les autres chiens, c'est très important. ouais. Et on peut voir pour certains chiens, par exemple, qu'on soit des difficultés à aller vers les autres. Alors, soit parce qu'ils sont trop stressés, soit parce qu'en fait, ils ont l'habitude d'aller directement au contact. Et donc, ils ont du mal à gérer la frustration de pas y aller. Des fois, on va justement les aider, puisque on sait qu'une approche trop frontale, c'est pas bon. Enfin, on le verra derrière, hein. Pour certains chiens, en fait, ils vont même carrément les mettre à distance parce que c'est pas poli, en gros. Et le fait aussi de les aider à communiquer de manière indirecte, de prendre les odeurs, ça peut les aider aussi à redescendre. C'est moins frustrant aussi parce qu'ils vont pouvoir récupérer des informations. Et en fait, on va avoir des échanges qui vont se faire à ce niveau-là. Donc, des fois même, on a des chiens qui sont à distance, mais on va les laisser en fait déposer des odeurs. Et en fait, ils vont chacun pouvoir aller renifler. Et c'est ultra important. Et des fois, ça va aider vraiment à l'interaction derrière, à la communication. Et des fois, même des chiens vont se contenter de ça. Ok, j'ai pris mes infos, moi, j'ai pas besoin de plus. Pour d'autres, non, ça va dépendre. Donc, laisser sentir, c'est vraiment la base. Et c'est pour ça que des fois, ce qu'on va conseiller, c'est à la limite, laisse passer un chien devant. On va prendre quelques minutes en balade, par exemple. On va prendre quelques minutes pour suivre, mais pas partir en même temps en balade pour éviter déjà la surexcitation, mais aussi pour que chacun puisse prendre les odeurs les uns les autres. Et ça, c'est vraiment important. Donc ça, c'est la communication chimique. On Oui. va avoir un type de communication qui peut être la communication basée sur le toucher, enfin le tactile. Donc le tactile, en gros, ça va se faire par différentes manières. Il peut y avoir le léchage, le chevauchement, enfin les contacts par les pattes, le corps qui va être utilisé des fois pour bloquer, des fois pour se rapprocher, des fois pour une demande d'interaction, une sollicitation, des fois pour une mise à distance. Et c'est là où des fois il y a confusion, notamment par rapport au léchage. Un chien qui va lécher, notamment même le visage, par exemple, qu'on a tendance à se rapprocher, on veut dire ouais tiens je vais faire un bisou à mon chien. Le chien va nous lécher à droite à gauche. Bah là ça peut être une mise à distance. Il peut nous demander d'arrêter. Sauf que nous, humains, on va l'interpréter d'une manière différente. Et c'est pour ça qu'il va être important de regarder tous les autres signaux derrière et l'attention dans le corps. Donc la communication tactile, elle peut être utilisée pour mettre à distance, mais aussi pour rapprocher. Il peut y avoir la truffe aussi, le contact avec le nez. Ok, il y a la prise d'odeur, mais il y a aussi le contact au niveau du nez, la peau, les... même au niveau des coussinets, en fait. Enfin, il y a plein de choses qui peuvent se passer pour capter, en tout cas, des informations. Donc ça, c'est tout ce qui va être tactile, un peu plus. Peut-être qu'on reviendra un peu plus en détail sur la signification de certains comportements, hein, comme le chevauchement. On a aussi une autre communication qui est très importante, évidemment, c'est le visuel, ce qui va être posture, les mimiques, la prise en compte aussi des déplacements, en fait. Parce qu'un chien qui va arriver de manière frontale, ça va pas être la même chose qu'un chien qui va faire des courbes, en fonction de la posture et de la hauteur de la queue, des battements de queue, de la vitesse. Tout ça, ça va avoir une signification, on va dire, qu'on va pouvoir interpréter d'une manière.
en fonction des situations. Et le visuel est très important. Et nous-mêmes, en fait, on observe nos chiens, mais ils savent mieux nous observer que nous. Nous, on a encore beaucoup de mal. Et puis, on n'a pas appris, en fait. Même entre nous, on n'est pas très observateur, en fait. Sauf certains qui ont ces compétences. Même moi, je reconnais, je vois plus des choses chez les chiens que chez les humains. Donc, après, ça va être variable. Mais tu vois, c'est quand même comme un muscle, ça s'apprend, en fait. Et cette communication visuelle est ultra importante parce que le chien, en fait, va dire plein de choses avec son corps, avec ses mimiques, mais nous-mêmes aussi. Et des fois, c'est là qu'il y a des problèmes de communication, c'est parce qu'avec notre corps, on dit quelque chose, mais avec notre voix, avec nos paroles, on va dire l'inverse, en fait. On veut pas qu'il aille, par exemple, en direction d'un chien, mais nous-mêmes, on avance vers le chien. Donc, on est incohérent, notre corps dit vas-y, et après, on va dire bah non, tu vas pas, tu restes. Donc, c'est incohérent. Et ça, une fois qu'on a pris en compte tout ça, et moi, j'ai appris à le faire, bah, ça aide énormément, en fait, à avoir une communication plus fluide et en fait, à comprendre pourquoi son chien, là, il va d'un coup sur l'autre chien. Ah oui, j'ai capté. Alors, tout n'est pas lié qu'à nous, hein, mais en tout cas, ça fait partie des Oui, facteurs oui, ça peut influencer en tout cas le comportement, quoi. Ouais. Donc, il y Et a au oui, visuel. vas-y, excuse-moi. Non, tactile, visuel, chimique et puis bah, acoustique. Tout ce qui va être lié aux vocalises, aux aboiements, aux grognements, les soupirs, enfin voilà, tout ce qui va être lié en lien avec ce qu'on entend, avec ce que le chien peut percevoir, entendre. Sachant que, comme le flair, l'audition est beaucoup plus développée que nous. Et ils ont des grandes compétences par rapport à ça, notamment le fait qu'ils captent des ultrasons. Et c'est pour ça que des fois, on va avoir des chiens qui vont avoir un comportement, enfin, soit être en alerte, par exemple, ou attendre quelqu'un, mais parce qu'ils ont déjà entendu la voiture au loin, par exemple. Alors que nous, bah, on l'entend que quand on est devant le portail, quoi. Mais c'est normal, parce qu'on n'a pas besoin de capter autant qu'eux. Donc c'est pour ça que plus on prend en compte leur façon de communiquer, plus on rentre dans leur monde, plus c'est facile après derrière de pouvoir analyser. Même si c'est toujours complexe et qu'il n'y a jamais une seule, comment dire, il n'y a jamais un seul facteur. Enfin, pour comprendre les choses, il faut prendre en compte le global pour analyser. Et comme la communication, c'est si tu fais que regarder la queue, bah, tu vas passer à côté de plein de choses. Si tu écoutes juste un aboiement mais que tu vois pas l'ensemble, tu risques de passer aussi à côté de certaines informations. Je pense que j'ai dit au niveau des 400, c'est facile. Toucher, visuel, olfactif, acoustique. Oui, parce que même la chimique, enfin, au niveau du goût, enfin, ce que les informations qu'ils peuvent capter, c'est au niveau de la chimie. Oui, oui, oui. Par exemple, si un chien lèche le pipi d'un autre chien, c'est pour récupérer Bah, les une partie, informations. les informations hormonales. Alors, il peut y avoir ça, en fait. Ça peut être, enfin, déjà, à travers l'urine, le chien, il fait passer plein de messages. Donc, ça peut être son état hormonal, mais c'est son âge, l'identité, enfin, plein d'informations. Son état aussi émotionnel, hein. Enfin, il y a plein de choses qui passent que nous, on peut pas percevoir comme ça. Et là où on va voir, par exemple, si c'est plus lié aux odeurs sexuelles, on va voir un peu comment le chien réagit derrière. Par exemple, on peut voir le chien avec le flémen, là, quand il va claquer des dents, là. Claquer des dents, baver, saliver. Je peux pas le faire, je sais pas bien le faire, mais en fait, on va avoir le chien qui, en fait, en plus, en humidifiant tout ça, il va capturer un peu plus les molécules et pouvoir les analyser. Et certains chiens, derrière, d'ailleurs, une fois qu'ils ont pris ces odeurs, il y en a qui vont être très excités d'un coup. Mais parce qu'en fait, peut-être que c'était une femelle en chaleur aussi qui est passée là. Et nous, on va dire, mais non, mais il n'y a pas de femelle, il n'y a rien. Ouais, mais là, il y a eu des odeurs. Et après, on va le voir, le chien qui va essayer d'en capter à droite à gauche. Et donc là, ça peut être intéressant de se rendre compte que, ah, peut-être que là, c'est lié à ça. Mais après, on n'aura jamais la réponse et c'est ça qui est frustrant parce que on ne sait pas ce qu'il y a dedans, on ne sait pas quelle info. Là, nous aussi, pareil, c'est des hypothèses en disant c'est la carte d'identité, mais
donc je veux que ça s'arrête aussi. Tu vois. Le but du chien, c'est pas de rentrer en conflit tout le temps, d'être en rapport de force. Et c'est pour ça qu'il faut faire gaffe à certaines méthodes d'éducation canine qui vont à l'encontre de ça, en fait, et qui créent des rapports de force et qui forcent le chien à monter de plus en plus dans l'échelle d'agression. Alors que quand on l'analyse, vu que c'est justement une espèce sociale et qui a développé un répertoire comportemental très riche, ça va être très important, en fait, de pouvoir analyser. Et tu parles pas des signaux d'apaisement là. Alors, Il y a une raison pour laquelle tu n'en parles pas. non, alors c'est vrai que ça aide énormément à prendre en compte un peu ce qui se passe. Alors c'est juste que je reviens un peu sur le terme apaisement, même si, Oui. alors regarde ce qu'elle a apporté, c'est énorme. Hein. Ça, et je l'utilise souvent et je le montre souvent, même les schémas qu'on peut voir qui sont un peu vulgarisés, parce que ça permet vraiment de comprendre un peu mieux ce que le chien peut apporter et communiquer quand il est, par exemple, pas à l'aise. Pourquoi j'utilise pas forcément apaisement, c'est que je préfère le terme communication, parce que là-dedans, oui, on peut avoir des signes où le chien cherche à apaiser ou s'apaiser. Mais parfois, en fait, il va juste communiquer quelque chose, mais c'est pas forcément lié à cet apaisement ou lié à un stress, tu vois. Et des fois, on va voir, dès qu'il y a un bâillement, le chien, il stresse. Tu vois, alors qu'en fait, si on analyse le contexte, bah, parfois, en fait, c'est pas lié forcément à un stress. Puis après,